Coucou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'intégration hospitalière par rapport à la barrière de la langue. Alors, j'espère que vous savez que tout ou la majorité de la communication au Maroc se fait en arabe. Et l'arabe marocain est différent de l'arabe des autres pays maghrébins. Et encore au Maroc, il y a le darija, qui est un peu une langue, c'est comme de l'arabe, mais plus, je sais pas comment dire. Et il y a l'arabe classique, si on peut dire. Voilà. Donc, pour vous dire que pendant les consultations, vous serez amené à parler l'arabe avec les patients. Ce qui impliquera que vous êtes obligé de comprendre l'arabe. Comment faire? Généralement, quand on vient des pays de l'Afrique au sud du Sahara ou de l'Afrique centrale, on n'a pas de notion d'arabe, à part quelques pays, mais globalement, on n'a pas du tout de notion d'arabe. Et même quand les notions d'arabe, la notion d'arabe que vous avez, enfin, quand vous avez une petite notion, quand vous arrivez au Maroc, c'est pas la même chose. On parle de ça tout de suite et maintenant. Générique. La première chose, ce que moi je vais vous recommander, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo, c'est de venir plus tôt que la date de démarrage de l'année. Je m'explique. Première chose, renseignez-vous sur la date à laquelle, parce qu'au Maroc, les résidents, ils accèdent au résidanat à la suite d'un concours. Donc, c'est un concours national, donc c'est toujours la même période et tout. Donc, renseignez-vous déjà par rapport à la date du concours, à la date des résultats et à la date de rentrée officielle à la suite des résultats des résidents. Donc, sur la base de ces infos-là, vous pourrez maintenant, vous, à votre niveau, décider de démarrer votre résidanat 2 mois. Moi, je recommande au moins 2 mois avant la date officielle des résidents marocains. Pourquoi je dis cela? Cela va vous permettre, parce que concrètement, qu'on se le dise, on ne va pas que pour étudier la science. Il y aura forcément ce paramètre-là à intégrer et sans lequel on ne pourra pas s'adapter, sans lequel on aura toujours un handicap dans la prise en charge, dans la compréhension des choses. Donc, c'est vraiment très important. Mais pas que, parce que même avec les rapports sociaux seront biaisés. Donc, c'est important de venir plus tôt et de vous familiariser avec le service, avec les infirmières, avec les aides-soignantes, même avec comment on appelle, les agents de sécurité. Quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il y a des catégories, mais pour vous dire qu'en fait, ce sont ces personnes-là qui vont vous aider. Mais véritablement, moi, si j'ai fini par comprendre l'arabe pour m'exprimer avec les patients et tout, c'est au début, c'était les secrétaires. J'avais acheté un petit carnet et elles m'ont mis l'alphabet, les numéros, les mots de base par rapport au lexique médical, par rapport au jour de la semaine, à la périodicité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il faut que vous soyez dynamique par rapport à ça. Mais si vous n'avez pas créé un rapport avec le personnel, ils ne peuvent pas vous aider. Ils ne sont pas payés pour ça. Donc, c'est vraiment le relationnel que vous allez tisser avec eux qui va vous permettre de pouvoir bénéficier de cela de leur part. Donc, je vous encourage vivement à appliquer cela. L'autre chose, c'est que en dehors de l'hôpital, si vous en avez la capacité, c'est pas spécialement quelque chose que moi j'ai fait, mais si vous êtes social, très sociable et tout,
mais de temps à autre, sortez avec vos collègues marocains. Vous allez vraiment aller en immersion dans la vie, dans le social, le pur dur. Ça va vous permettre de vous familiariser un peu avec les mots, d'autres mots en dehors de l'hôpital. Parce que c'est important, quand vous allez au marché, il faut que vous fassiez vos courses. Comment est-ce que vous échangez? Quand vous allez à la boulangerie, il faut que vous demandez votre pain. Quand vous allez à l'épicerie, il faut que vous demandez votre recharge ou autre. Donc, important d'échanger. Et au-delà de tous ces deux aspects, dans la vie tout court en fait, c'est important d'échanger parce qu'il y a l'autre chose. Le taxi au Maroc, c'est quelque chose. Le taxi, c'est quelque chose. Si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas un tout petit peu aguerri, ça va très mal se passer. Donc vraiment, intégrez-vous, plongez-vous vraiment socialement, soyez au contact des gens, allez au contact de tous. Et je pense, j'ai entendu parler vers la fin de moi, mon résidana, de ce que la faculté organisait des cours d'arabe pour les subsahariens. Je ne l'ai pas fait, mais certains l'ont fait. Je ne sais pas si vraiment ça les a aidés ou pas. C'est déjà un début. Est-ce que c'est payant? Je pense que non. Ça a peut-être changé. Renseignez-vous. Et ça, vraiment, je tiens toujours à le dire. C'est par rapport à ma faculté, c'est de Marrakech. Voilà. Les autres facultés, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'intégration et par rapport au niveau, à la barrière de la langue. Ce que je peux vous dire pour que vous ne ressentiez pas le choc de façon brutale. Voilà. Que cela soit le plus amoindri que possible quand vous allez commencer votre résidana. Et voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire juste en bas. Ça me fait plaisir de vous lire et d'autres questions si vous en avez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.